Comment mesurer l'amplitude et la période d'un signal électrique périodique à l'oscilloscope? L'oscilloscope que nous allons utiliser en TP, le voici. Il y a plein de boutons partout, seulement quelques-uns nous seront utiles, rassurez-vous. Donc tout d'abord, pensez à repérer l'endroit où vous allez brancher en dérivation les deux tensions que nous chercherons à visualiser. Donc le premier branchement ici correspond à ce qu'on appelle la voie 1. Donc première tension mesurée, et puis ici nous avons la voie 2. Repérez assez rapidement les petits boutons qui sont ici, qui permettront de déplacer les courbes que vous visualiserez sur l'écran afin de mieux les positionner, de les centrer ou de les déplacer sur la gauche ou la droite. Ça peut être utile au moment des mesures. Les petits boutons 1 et 2 ici permettent de faire apparaître ou au contraire de retirer les deux signaux correspondant aux voies 1 et 2. Par exemple, je cherche à mesurer une période ou une amplitude qui correspond à la voie 1. La voie 2 m'embête un petit peu, elle me gêne dans mes mesures, donc temporairement, j'appuie sur le bouton qui est ici, ça fait disparaître la courbe bleue et ça me permettra d'être un peu moins gênée pour les mesures relatives à la courbe 1. Sur l'écran d'oscilloscope, il y a deux axes qui figurent sur l'écran d'oscilloscope qui n'apparaissent pas aussi explicitement que ce que je viens de faire, mais ayez en tête qu'ils y sont. Ces axes, contrairement à l'écran d'ordinateur, ne sont pas gradués. Pour autant, on a des mesures à faire, donc il va falloir quand même connaître l'échelle, la graduation de ces axes. Alors, comment devra-t-on s'y prendre ? Il faudra s'aider, utiliser les boutons qui sont ici. Ces trois boutons visent à donner l'échelle des axes, visent à nous donner la graduation. On les appelle les sensibilités. Donc nous avons deux boutons ici pour les sensibilités verticales, pour du coup donner la graduation, l'échelle de l'axe vertical pour la voie 1 et pour la voie 2. Et le bouton qui est ici correspond à l'axe horizontal. Un dernier bouton qui nous sera sans doute utile, c'est le bouton qui est là, qui éclaire ici en rouge, qui peut être en vert, selon qu'il est sur Run ou sur Stop. Donc le bouton qui est ici, lorsqu'il est en vert, donne une image qui peut éventuellement clignoter un peu, qui peut être désagréable au moment des mesures. Donc on appuie sur Stop, le bouton apparaît rouge et ça nous fait un arrêt sur image. Ça nous mémorise l'image et du coup ça facilite les mesures. De plus près, voici l'écran d'oscilloscope avec ces deux axes. Donc l'axe vertical qui est de toute façon une tension qui sera du coup en volts, voire en millivolts. Et puis là, l'axe horizontal qui est quoi qu'il arrive l'axe d'un temps. Donc la graduation peut être en secondes, millisecondes ou microsecondes. Sur cet écran aussi, on aime repérer les trois nombres qui sont ici. Donc là, j'ai mis 2 volts, 10 volts, 10 microsecondes. Ce sont les valeurs des sensibilités verticales et horizontales qui ont été choisies. Donc là, c'est ce qu'on voit sur l'écran. Sur vos copies, écrivez plutôt 2 volts par division, 10 volts par division et 10 microsecondes par division. Alors, bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'une division déjà? Une division, c'est la taille d'un gros carreau. Donc là, on a une division verticale et là, on a une division horizontale. Si vous regardez de plus près, ces gros carreaux ici, comme là, sont divisés en sous-divisions. Alors, sous-divisions, elles vont de 0,2 en 0,2, ces sous-divisions. Donc, de là à là, j'ai une division. Donc, de là à là, ça me fait 0,2 division, puis 0,4, puis 0,6, 0,8, et donc une division. Donc, on a trois valeurs d'échelle, alors qu'on n'a que deux axes, ne soyez pas surpris. Donc là, on a dit, c'est l'échelle des temps qui permettront ici de graduer l'axe des temps. L'axe des temps, la graduation est la même pour les deux voies. Tandis que l'axe vertical peut avoir une échelle différente pour la voie 1 de la voie 2. D'où les deux sensibilités verticales qui apparaissent ici. Enfin, juste pour faire une petite remarque, ici on lit 10 U
secondes. J'ai noté 10 microsecondes. C'est bien microsecondes qu'il faut lire. La barre du micro n'apparaît pas clairement, mais le U signifie micro. Si je veux connaître l'unité des axes, volts ou millivolts, donc je me fais référence aux sensibilités verticales. Pour la voie 1, je suis bien en volts, là aussi, pour la voie 2, en volts. Pour l'axe horizontal, j'hésite, secondes, millisecondes ou microsecondes. Pareil, je regarde le balayage, il est en microsecondes. Donc, pour notre exemple, l'axe horizontal sera bien gradué en microsecondes. Qu'est-ce que c'est qu'une période? C'est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se répète identiquement à lui-même. Donc, cette petite durée, on peut vous demander à la représenter sur l'écran de l'oscilloscope, donc sur l'oscillogramme. Alors là, je l'ai représentée ici. Donc, pour représenter une période, vous représentez une double flèche qui correspond à la période. Donc, je l'ai représentée ici. Vous pouvez aussi la représenter là, donc entre les deux maximums qui sont ici, ou ici, entre les deux minimums ici, ou alors n'importe où ailleurs, donc par exemple ici. Alors, comment faire pour savoir si j'ai bien représenté une durée qui correspond à une période? Pour ce faire, vous vous mettez à un endroit de la courbe, par exemple ici. Vous poursuivez la courbe et vous allez jusqu'au prochain point qui aura la même valeur et qui aura le même sens de variation. Donc, je suis là. Donc, je suis ici. J'ai une certaine valeur, je descends. Je remonte, je retombe sur un point de la courbe qui possède la même valeur que le précédent. Mais là, je suis en train de monter, tandis que là, j'étais en train de descendre. Donc, je suis là, je descends. Je remonte ici, j'ai la même valeur, mais en montant et non pas en descendant. Donc, je ne peux pas m'arrêter, je continue. Et je m'arrête ici. Donc, de là à là, la durée écoulée pour passer de là jusque là, c'est ce qu'on appelle une période. Est-ce que ceci est une période? Pas du tout. Pourquoi? Entre ce point-là et ce point-là, il y a bien la même valeur, mais là, je suis en train de descendre, tandis que là, je suis en train de monter. Donc ça, ce n'est pas une période. Donc ici, vous avez 4 endroits représentés où potentiellement, je pourrais mesurer une période. Alors, est-ce que, peu importe l'endroit où on la mesure, pas tout à fait. On aime bien éviter de mesurer la période entre les deux maximums qui sont ici ou entre les deux minimums qui sont ici. Pourquoi éviter? Parce qu'une période, on essaye de la mesurer le plus précisément possible et il est toujours délicat de repérer précisément exactement où se trouve le maximum ici, où se trouve le maximum ici. Donc du coup, la durée entre les deux, forcément, ne sera pas mesurée de façon forcément très très précise. Idem pour les deux minimums qui sont ici. On aime bien regarder par rapport à l'axe horizontal, parce que là, la courbe, elle coupe l'axe horizontal d'une façon bien claire, bien nette, pareil ici. Donc la mesure de la période sera sans doute bien meilleure ici qu'aux extrémités. Là, c'est pas mal aussi. On va donc chercher à mesurer cette période. Donc on va regarder cette représentation-là, cette double flèche-là. Comment mesurer? J'ai décalé un petit peu pour y voir un peu plus clair. Donc, comment mesurer la période? La période, c'est le nombre de divisions fois le balayage. Donc, je compte le nombre de divisions qui coulent sur toute la durée de la période ici. Donc là, il y a une première grosse division, une deuxième division. Là, je suis à 2,2 divisions, là 2,4 et là, je serai à 2,6. Donc, ma courbe, elle entre. Donc, je vais compter 2,5 divisions. Le balayage, c'est la même chose que la sensibilité horizontale qui se lit ici. Donc, pour mon calcul de période, je fais 2,5 divisions fois les 10 microsecondes par division. Ça me fait donc 25. Je ne laisse surtout pas mon résultat comme ça. Je pense à l'unité. Quelle unité choisir? Puisque le balayage est en microsecondes, mon unité, c'est microsecondes. Petit rappel, micro, c'est 10-6 secondes. Donc, je peux remplacer micro par 10-6 et j'ai mon résultat en secondes. Un oscilloscope, ça permet aussi de mesurer une amplitude. Qu'est-ce que c'est qu'une amplitude? C'est l'écart maximal par rapport à la valeur médiane. Donc, cette amplitude, on mesure ça sur l'axe vertical.
Exemple, l'amplitude, je la mesure entre l'axe médian et l'écart, la courbe où elle s'écarte au mieux, au maximum. Donc l'amplitude, je peux la mesurer ici, mais je peux aussi la mesurer ici. Si ma courbe est bien centrée et que ma courbe est symétrique aussi, du coup cette valeur-là est la même qu'ici. Donc là, je mesure une amplitude, là, je mesure aussi une amplitude. Dans la vie de tous les jours, on aurait plutôt tendance à penser, le langage courant tenterait à nous dire que l'amplitude, c'est l'écart entre les deux valeurs extrêmes, donc entre cette valeur-là, par exemple, et celle-ci. Ce serait tout ceci. Donc non, d'accord, c'est pas le langage courant, là c'est le langage physique, et donc là, nous n'avons pas ce qu'on appelle une amplitude. On a ici 2 fois l'amplitude. Donc là, on l'a 2 fois. L'amplitude, on l'appelle aussi parfois valeur maximale, tension maximale. Donc là, j'ai bien une tension maximale qui correspond à une amplitude. Là, j'aurai une tension minimale qui correspond à l'amplitude aussi si ma courbe est symétrique et si je ne tiens pas compte du signe moins. Et là, j'ai 2 fois l'amplitude, 2 fois la tension maximale. Pour mesurer cette amplitude, cette tension maximale, je m'y prends avec une façon similaire de celle que j'ai utilisée pour la période. Donc, je compte le nombre de divisions qui comprend mon amplitude et puis je mesure par la sensibilité verticale. Le nombre de divisions ici, je compte 1, 2, 3,2 divisions. Je suis sur la courbe jaune, donc quelle est la sensibilité? Visiblement, il peut y en avoir 2, j'hésite. Je suis sur la courbe jaune, la voie 1, donc je regarde 2 volts. Ça me fait 6,4 volts. Voilà pour l'amplitude. La vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir et revoir, faire et refaire. Et donc à très bientôt.